Salut tout le monde, c'est Xav de Xavier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une formation en ligne sur GoLevel de A à Z. Fait que comment créer la formation, comment avoir aussi une communauté pour héberger la formation, puis aussi comment avoir des certificats pour donner un petit bonbon, pour donner une récompense aux personnes qui ont fini la formation. GoLevel a récemment mis à jour ses fonctionnalités de formation et de communauté, puis ça vient de rivaliser directement avec School. Parce qu'on sait que School, dernièrement, c'est la grosse trend. Tout le monde est sur School parce que Hormozy a fait une grosse acquisition. Mais le GoLevel a mis les bouchées doubles pour compétitionner et même prendre le dessus sur School. Donc, on va aller voir c'est quoi qu'il a fait, puis pourquoi c'est vraiment une bonne idée dans sa formation sur GoLevel. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment créer une formation et l'héberger sur GoLevel. C'est vraiment bon parce que le marché pour les formations et l'éducation en ligne grandit année après année, puis ça va pas diminuer dans les prochaines années, ça va juste continuer à monter. Fait que c'est vraiment un domaine qui est en expansion, puis qu'il y a beaucoup de personnes qui font des formations en ligne. Fait que cette vidéo-là est autant bonne pour les individus qui ont une formation à héberger que pour les agences marketing ou les SWAS qui travaillent avec les coachs ou les consultants. Puis en plus, la fonctionnalité communauté, c'est vraiment bon parce que c'est l'aspect communauté qui est rendu essentiel en 2024, que GoLevel a mis les bouchées doubles pour pouvoir être un des meilleurs logiciels avec communauté. Ça part. Bon, fait que premièrement, quand on arrive sur GoLevel, si tu n'as pas déjà un compte GoLevel et que tu veux avoir des formations en ligne, tu peux prendre le lien dans ma description. J'ai 30 jours gratuits. Si tu prends le lien, tu as aussi accès à une snapshot que je donne, automatisation, template de site web, template de funnel. Fait que si tu veux prendre GoLevel, c'est 30 jours gratuits dans la description. Ensuite, fait que quand tu vas arriver sur GoLevel pour avoir accès aux formations, ça va être l'onglet Membership ici. Sur l'onglet Membership, c'est un peu un petit monde à part du reste de GoLevel. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont uniques dans Membership et qui ne sont pas en lien avec les autres fonctionnalités de GoLevel. L'aspect Membership est divisé en trois parties différentes. Un, tu as les courses. Fait que c'est là que tu vas héberger ta formation, tu vas avoir tes données, tu vas avoir tes paramètres aussi pour tes courses. Après, on a communauté. Fait que comment créer un groupe et tes paramètres pour ton groupe de communauté. Et ensuite, le troisième qui va être les certificats. Quand on commence avec une formation, la première chose qu'il va falloir faire, c'est que tu vas arriver sur le dashboard. Fait que la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est dans produit. Fait que produit égale formation. Sauf que tu gardes ça en tête. Produit, c'est pas les mêmes produits que dans paiement ici, où que tu peux vendre, c'est quand tu es Stripe. Les produits dans Membership, c'est une formation. Fait que quand tu cliques produit, tu peux voir toutes tes formations que tu as déjà créées. Fait que si tu veux créer une nouvelle formation, tu vas cliquer le bouton bleu ici. Puis tu peux soit Import from Kajabi ou tu peux créer à partir de rien. Fait que quand tu crées à partir de rien, tu as le choix de 4 options différentes. Tu as un sprint course, c'est une mini formation comme un template que GoLevel le fait. Tu as un template qui est une plus grosse formation, fait que le marathon course. Puis tu as aussi un membership. Moi, je te conseille de build your own, fait que de construire le tien personnalisé. C'est aussi simple, puis tu as juste plus de personnalisation que tu peux faire. Fait qu'on va cliquer le build your own. Fait que là, premièrement, ça demande de mettre le nom de ton produit. Fait qu'on va mettre formation test. Là, tu vois, tu vas arriver sur ta formation. Fait que tu as ta structure de formation, fait ton product structure, qui va être divisée en deux parties différentes. Fait que la première, c'est catégorie. Fait que catégorie, ça, c'est l'ensemble des épisodes d'une formation. Fait que, par exemple, si tu as une grosse formation sur la vente, puis que tu divises ta formation en trois catégories, ben chaque catégorie peut héberger ses propres vidéos de formation. Personnaliser ça, on va juste cliquer sur catégorie, puis ça va nous amener à la page de catégorie. Fait que là, on peut changer le titre, fait qu'on peut mettre catégorie 1. Ça, tu peux mettre une description ici, catégorie 1 sur la vente. Puis là, tu peux aussi rajouter toutes tes vidéos directement à travers ici. Tu peux rajouter aussi une thumbnail. Fait que la thumbnail, ça c'est vraiment important. Il y aura beaucoup de thumbnails à faire pour les formations GoLevel parce que tu as une thumbnail à faire pour ton offre, tu as une thumbnail à faire pour chaque catégorie, puis une thumbnail à faire pour chaque vidéo de formation. C'est quoi une thumbnail? C'est une photo ou une image qui va représenter ta vidéo. Fait qu'on peut aller sélectionner une image. Et voilà, parfait. C'est ta visibilité, fait que là, tu peux avoir ça publish, tu peux avoir ça en brouillon, tu peux le mettre barré pour certains membres, puis tu peux aussi le mettre en drip method, fait que la formation va découler lentement à un certain rythme que tu as préétabli. Je te conseille de mettre ça à publish. Une fois que tu as tout fait tes modifications, tu vas cliquer save ici. Après ça, pour rajouter différents épisodes de formation, on voit qu'on en a juste un, ça va être le petit plus ici.
Fait que là, tu peux soit ajouter une lesson. Fait qu'une lesson, c'est quoi? C'est un épisode de formation. Ou tu peux ajouter une subcatégorie. C'est quoi une subcatégorie? C'est juste diviser ta catégorie en différents modules. Et tu peux aussi rajouter des assessments. Fait que des assessments, c'est quoi? C'est comme des devoirs que tu peux donner dans ta formation. Fait que si on rajoute une lesson, on peut voir ici, épisode 2 formation. Tu peux cliquer sauvegarder pour les personnaliser. Fait que quand tu arrives pour ta leçon, fait que pour ton épisode de formation, tu peux rajouter ta vidéo ici. Fait que pour ta vidéo, les formats supportés, ça va être MP4, WebM ou MOV. Fait que moi, je prends souvent MP4. Encore là, tu vas mettre ça à Publish une fois que tu as fait ta formation. On va mettre un autre thumbnail. Puis après ça, tu peux aller personnaliser le titre de la formation. Tu peux aller choisir aussi la catégorie si tu as plusieurs catégories. Puis tu peux aussi écrire un petit texte de description sur ton épisode. Tu peux racheter aussi des phases. Fait que des phases, c'est quoi? C'est un enregistrement audio, t'as des ressources aussi à mettre, que ce soit PDF, que ce soit Word, que ce soit n'importe quelle ressource ou document que tu ferais rajouter à l'étude de formation. Tu peux la rajouter sans client add phase, puis racheter ce que tu as besoin de rajouter. Une fois que ça c'est tout fait, tu peux cliquer sauvegarder ici. Et après ça, tu peux répéter la même chose pour tous tes épisodes de formation. Fait que si tu sais que ta formation, t'as 4 catégories, fait que t'as 4 modules différents, chaque module a 5 vidéos, ben tu vas faire 4 catégories avec 5 vidéos en dessous de chaque catégorie et tu vas t'assurer aussi que c'est tout le temps mis à Publish. Sinon, tes élèves ou tes clients pourront pas voir ta formation. Ensuite, il y a Details ici, fait que ça c'est vraiment pour la formation en gros. Donc, on peut changer le nom, on peut racheter une description, encore là on peut racheter un autre thumbnail. On peut le customiser aussi. Ça, c'est plus la personnalisation pour l'instructeur. Fait que c'est qui l'instructeur? Tu peux mettre le nom, tu peux mettre encore une photo de l'instructeur avec son nom, son titre, une petite bio. Et tu peux aussi mettre un favicon. Après ça, pour customiser, GoLevel offre 3 templates de formation différentes. On a soit le classique ici. On peut aller voir un petit preview. Fait que ça, c'est le template numéro 1. Le classique qui appelle. Fait que l'instructeur ici. Et tu as aussi ton background avec tes outils de formation qui vont être ici. Puis tu as aussi tes leçons. Ensuite, on a le deuxième template. Ça, c'est le deuxième template pour les épisodes de formation. On peut voir que tous les épisodes vont être mis en rangée ici, qu'on va pouvoir voir tous les épisodes d'une catégorie. Personnellement, je l'aime moins. Je trouve qu'il est moins propre, il est moins simple aussi. Il y a comme beaucoup de stock qui vient en même temps. J'aime mieux le template 1 ou 3 aussi. 3, c'est mon préféré. Donc, on va y voir le troisième template immédiatement. Fait que ça, c'est vraiment mon préféré parce qu'il est simple. Tu as un instructeur ici. Tu vas voir ta description, ton épisode de formation, puis tu as tes catégories et tu as aussi chaque épisode de catégorie en dessous. Fait que lui, c'est vraiment mon préféré. Tu as pris ton modèle pour tes formations, tu l'as customisé, tu vas aller mettre les offres dans ta formation. Puis tu peux aussi racheter les certificats. Fait que les offres, c'est quoi? Les offres, c'est le package que tu vas vendre qui va regrouper tes formations. Fait que tu as produit qui est formation, puis tu as offre qui regroupe les produits, qui regroupe les formations et que tu peux vendre. Fait que c'est comme ça que tu vas vendre une formation, que tu as donné accès à une formation. Pour créer une nouvelle offre, tu vas faire créer une nouvelle offre, tu mets le titre de l'offre, puis là, tu choisis quelle formation est inclue. Fait que tu en as juste une ou tu en as plusieurs. Nous, on va prendre la formation test. Après ça, est-ce que c'est gratuit comme formation? Est-ce que c'est une formation qu'il faut que tu payes une fois? C'est une formation qu'il faut que tu payes récurrent. Qu'est-ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que oui, tu as le one-time fee, que tu mets ton paiement. Fait que mettons que c'est 200$, puis price text override, c'est si tu veux mettre comme une espèce de rabais. Fait que si tu sais qu'elle vaut 400$, mais que c'est vraiment cool avec le recurring, c'est que c'est vraiment personnalisable. Fait que oui, tu as le amount, fait que 200. Est-ce que tu veux le biller par jour, par semaine, par mois, par year, ou tu peux même aussi le customiser. Tu as aussi un nombre de trial period, fait qu'un nombre d'essais gratuits que tu peux mettre. Tu peux mettre aussi un setup fee, fait qu'est-ce qu'il y a un frais d'installation, et tu peux aussi mettre le nombre de paiements. Fait que ça se peut que c'est pas recurring à vie, ça se peut que c'est un versement. Fait que exemple que tu as une formation à 1500 puis que tu prends 3 versements, ben, tu peux juste mettre le nombre de paiements 3, mettre tes informations comme du monde, fait que 500, biller au mois, et voilà. Et tu fais create. Pour ça, c'est vraiment bon parce que je trouve que ça offre vraiment plus de flexibilité avec le recurring. Puis on sait à quel point que construire un bon MRR, un bon monthly recurring revenue est important. Après ça, tu peux aller personnaliser ton offre aussi. Fait que tu mets le titre de l'offre, la description, mettre les produits inclus. Une fois que c'est fait, on va publier l'offre. Donc là, on va cliquer sur Save. Mais là, tu as aussi d'autres choses à faire dans ton offre. Est-ce que tu veux upsell? Quoi, upsell? C'est quand la personne achète. Mais une fois qu'elle a acheté, tu peux upsell. Fait que tu peux y vendre autre chose. Donc, est-ce que tu veux y upsell une autre formation? Veux-tu y upsell un autre produit? Mais tu as l'option de faire ça. Puis là, il faut aussi avoir le lien pour l'offre pour si tu veux l'envoyer un à un, fait que directement. Puis tu peux aussi avoir un preview. Qu'est-ce qu'on a fait à la date? On a créé la formation. On a créé l'offre aussi
pour pouvoir vendre la formation. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On a aussi les analytics. Fait que là, cette petite parenthèse, c'est pour voir toutes les données et les statistiques de ta formation, qui a commencé ta formation, qui a fait les assessments, qui s'est logué, puis c'est quoi tes revenus. Tout ce qui va te rester à faire, c'est aller faire tes paramètres pour ta formation. Fait que t'as les détails du site, ça va être tout ce qui est branding, tout ce qui est SEO. Fait que tu peux mettre le nom, tu peux mettre son branding, c'est-à-dire ton image, ton favicon. Une fois que c'est fait, tu peux cliquer Save. Après ça, tu peux aller aussi setup un domaine personnalisé. Fait que ça, c'est vraiment cool parce que comparé à Skool, que c'est Skool puis que tu peux pas personnaliser ton domaine, GoHighLevel, c'est white label, on le sait. Fait que tu peux faire ta formation personnalisée, faire ton lien de formation personnalisé. Puis ça, c'est vraiment cool parce que là, tu peux avoir, oui, ton domaine pour GoHighLevel, fait exemple app.swas.ca, mais tu pourrais aussi avoir ton lien pour ta formation. Fait que communauté.swas.ca, app.clientclub.net. Ça, c'est vraiment cool parce que tu peux personnaliser ton domaine. Tu peux le white label. Fait que là, pour faire ça, tu as à rentrer ton domaine que tu as déjà. Fait que, ou que tu l'as acheté, que ce soit Cloudflare, que ce soit Namecheap, que ce soit GoDaddy, puis tu rajoutes un autre CNAME. Fait que ça, on voit les Client Portal Settings, que tu peux personnaliser ton domaine, ton branding et aussi les permissions pour ton Client Portal. Là, il reste deux choses dans les paramètres. Fait que un, c'est les Email Settings. Send Welcome Email. Si quelqu'un achète ton offre, ça va envoyer un email de bienvenue. Tu peux soit l'activer ou le désactiver. Si tu veux le modifier parce qu'il va être en anglais et toi tu veux le faire en français, ben on va aller dans Marketing ici, Email Template. Puis là, on va faire New. On va faire Email Marketing Template, System Template. Puis là, tu vois, on l'a ici, c'est le Membership Welcome Email. Fait qu'on va cliquer dessus et on peut le modifier. Fait qu'on peut le personnaliser pour soit changer la langue ou le personnaliser sur notre compagnie, notre agence, notre formation. Et voilà. Une fois qu'on est rendu ici, tu peux le personnaliser comme que tu veux. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandaient c'était où que tu changes le email de bienvenue, c'est où que tu mets ça en français. Tu vas aller dans Email Marketing, Email Template System. Ou sinon, si tu veux juste vraiment créer le tien, ben, tu peux le désactiver puis créer une automatisation avec ton propre email. C'est la même chose avec le Send Offer Access Email. C'est fait, tu cliques sauvegarder. Finalement, il reste le App Setting. C'est la fois que tu peux accéder à la formation à travers une application, à travers ton téléphone. Fait que là, c'est à mettre le nom, fait que formation test, tu peux mettre le short name, formation, tu mets une petite description. Après ça, tu mets ta palette de couleurs, tu mets tes images, ton image de icône. Puis on peut voir que ça va ressembler à ça sur le téléphone. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité que peu de personnes parlent ou utilisent, mais c'est vraiment pratique parce qu'on sait que tout le monde sont sur leur téléphone et pas sur leur ordinateur. Fait que si tu peux avoir ta formation sur le téléphone, tu as beaucoup plus de chances que les personnes la regardent. On sait que plus que les personnes regardent ta formation, plus ils ont de chances de réacheter de toi dans le futur. Puis c'est fait, on va enable le PWA puis on va faire sauvegarder. Fait que ça, c'était pour la formation. Fait qu'un petit recap, on est allé dans produit, on a créé notre formation parce que c'est produit, c'est la formation. Après ça, on a créé notre offre. Fait que notre offre, c'est qu'est-ce qui regroupe la formation, qu'est-ce qui package la formation, puis on peut le vendre après. On a allé voir aussi nos analytics, puis on a c'était les paramètres pour notre formation. Fait qu'ensuite, on va aller dans communauté. Communauté, ça c'est vraiment plus simple. Dans le fond, pour créer une nouvelle communauté, ça crée un groupe ici, le plus bleu. Tu mets le nom de ta communauté, tu mets le URL du groupe, après ça, tu mets une petite description de ta communauté. Tu peux changer les couleurs de ton branding, ton favicon, mets ton image de background, tu mets ton logo et ça tu fais create group. Après ça, quand ton groupe est créé, tu vas aller dans paramètres ici, là, tu peux aller rentrer ton domaine personnalisé. Tu peux avoir un domaine personnalisé pour ton GoHighLevel, un domaine personnalisé pour ta formation, puis un domaine personnalisé pour ta communauté, qui est vraiment unique avec GoHighLevel parce que c'est white label. Puis après ça, on peut aller voir que dans la communauté, on va aller faire un petit tour, voir ça ressemble à quoi. Ça, c'est l'aspect communauté. Fait qu'on peut inviter des personnes ici. On voit qu'on a accès à tous nos groupes de GoHighLevel, puis on a accès à tous les channels pour ce groupe-là. Après ça, on a aussi le channel principal. Dans Learning, c'est là qu'on va avoir la formation. Fait qu'on a formation ici. Puis quand tu es un admin, ben, tu peux racheter tes courses directement à travers. Puis tu as à sélectionner ton cours. Fait que sélectionner ton offre, formation test. Tu peux personnaliser ça comme que tu veux. Et tu rajoutes ton course. Après ça, on peut voir tous les membres ici si t'es le admin. Et que c'est vraiment cool aussi, une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont acheté, mais c'est le leaderboard. Fait que le leaderboard, qu'est-ce qui est cool, c'est que plus que les personnes sont actives, plus on gagne des points. Fait que c'est quoi active? C'est mettre des posts, mettre des commentaires sur les posts des autres, puis liker aussi les posts des autres. Fait qu'en faisant ça, ça va créer une communauté plus engagée, plus valuable, parce que à chaque fois qu'ils vont mettre un like, qu'ils vont mettre un post, ils vont gagner des points. Puis ces points-là vont les faire avancer dans un niveau de rank que tu vas avoir créé toi-même. Puis
puis après ça, tu peux personnaliser ça. C'est une des récompenses pour inciter les personnes à atteindre des objectifs et aussi ça crée une compétition saine entre les membres. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment une grosse update. Et finalement, pour la vidéo, on a le certificat. Fait que ça, c'est quand une personne a complété une formation, ben tu peux lui donner un certificat pour attester qu'elle a fini la formation. Fait qu'on a ça deux options. On peut soit prendre un template que GoLevel a déjà fait pour nous autres. On voit qu'il y a de 5 templates ici qu'on peut prendre. On fait confirmer ou sinon on peut créer notre propre certificat à partir de rien. Fait que c'est comme les autres builders, c'est un drag and drop, fait que tu as tes éléments ici, puis tu les drop, puis après ça tu customises ça comme que tu veux. Une fois que c'est fini, tu cliques sauvegarder. Ça, c'était comment créer une formation, communauté et certificat avec GoLevel. C'est vraiment un bon service à offrir en 2024 parce qu'on sait que tout le monde commence à transitionner du système traditionnel d'éducation puis d'apprentissage à l'éducation en ligne. GoLevel met vraiment les bouchées doubles pour pouvoir être un des leaders dans la formation et dans la communauté. Si t'as pas encore GoLevel, c'est 30 jours gratuit dans la description. Et sinon, si tu veux faire 3000$ avec GoLevel ou ton SOAS, tu as cliquer dans la description et je vais venir te coacher personnellement pour que tu puisses faire 3000$ par mois avec ton SOAS GoLevel. Puis nous, on se voit dans la prochaine vidéo.